Pourquoi, comment, où, quand? To be or not to be? Fromage ou dessert? Oh, c'est vrai que je me pose trop de questions, hein. Mais bon, je trouve toutes les réponses. Bah, enfin presque. Comment impliquer davantage les citoyens dans les premiers secours? Sur la voie publique, lorsque quelqu'un est victime d'un accident ou d'un malaise cardiaque par exemple, tout le monde a le réflexe d'appeler les secours, le 112 ou le 18 en France. Mais sauver une vie, c'est parfois une question de minutes, voire de secondes. Et ce sont les gens dans la rue qui sont les premiers à pouvoir intervenir. Or, beaucoup ne sont pas formés aux gestes de premier secours. Et même ceux qui le sont peuvent subitement perdre tous leurs moyens en situation réelle. Ben oui, c'est toujours un peu la panique, il y a le stress, la peur de mal faire, bref, c'est pas évident. Donc, il faudrait guider en direct les citoyens dans ce genre de situation. C'est là que notre smartphone peut se révéler précieux, plus précisément la caméra de notre smartphone. L'idée serait qu'elle serve d'interface entre d'un côté les gens qui sont auprès d'une victime et de l'autre les médecins urgentistes et les opérateurs des centres d'appel d'urgence. Avec l'image, ces derniers peuvent mieux se rendre compte de l'état de la victime et délivrer des conseils plus précis et plus clairs aux personnes qui sont sur place. Eh bien, ce dispositif a été testé par le laboratoire I3, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation de l'école Télécom Paris. Et cela s'est fait dans le cadre d'un Living Lab. Regardez, le conseil de Living Lab consiste à réunir tous les acteurs concernés par un projet. En l'occurrence ici, des scientifiques, des médecins urgentistes, des opérateurs d'appel d'urgence et des citoyens. Le but est d'évaluer et de valider des prototypes à l'aide de simulations proches du réel. Ensuite, tout le monde peut donner son point de vue sur ce qui a bien ou moins bien marché. Quand c'est une question de vie ou de mort, un arrêt cardiaque ou un nourrisson qui s'étouffe par exemple, on comprend bien qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une application qui marche. Il faut encore étudier la façon dont elle va être utilisée par les citoyens, mais aussi par les secouristes, médecins urgentistes ou opérateurs de centres d'appel d'urgence. Il faut observer en situation quasi réelle les réactions, les émotions de chacun et régler les problèmes techniques inattendus. D'où l'intérêt de ces Living Labs. Ces simulations et leur débriefing ont donc permis d'étudier comment un témoin d'un accident ou d'un malaise gère ses émotions en se servant en même temps d'une application et comment les secouristes guident ces témoins. Les scientifiques ont également pu tester l'envoi de SMS qui permettent d'accéder aussitôt à des vidéos montrant les gestes à faire. Le but de cette étude est donc de démontrer la pertinence et l'efficacité d'un tel dispositif. Alors les premiers résultats montrent qu'il peut y avoir une petite perte de temps au début, mais qui est compensée ensuite par une prise en charge plus rapide de la victime. Et puis les scientifiques se sont aperçus que tous les acteurs avaient l'impression de faire partie d'une même équipe, d'une même communauté, où chacun joue son rôle. Tout cela est donc positif, mais il reste encore des essais à faire avant qu'une telle application sur smartphone soit disponible. Alors, affaire à suivre. Bon, et si je rajoutais une grosse batterie et 2 électrodes sur mon smartphone, il pourrait faire défibrillateur, non? Oui, je sais, je me pose trop de questions.